Bienvenue à vous tous sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Si vous ne le savez pas, depuis le début de cette semaine, on est dans une semaine bénie. Semaine, on parle de la bénédiction. Justement, un mot dans la Bible, un concept qui est autant répété dans la bouche de tous les chrétiens, ça devrait intéresser les disciples de Jésus-Christ. On devrait savoir ce que ça signifie et si c'est en notre faveur, est-ce qu'on en jouit réellement? Alors, hier, on a commencé à parler ensemble de ce que veut dire bénédiction dans sa nature en tant que telle. Ces 4 choses dont on a parlé hier, vous devez quand même rentrer aller les voir. Aujourd'hui, on va commencer à parler de la source, ou en fait, des sources de la bénédiction. S'il y a bénédiction, ça vient d'où? Existe-t-il des personnes, des entités, des moyens, des systèmes par lesquels ou d'où la bénédiction sort pour être communiquée? Si ça existe, on devrait le savoir. Combien il y en a? Et c'est ce qu'on va se mettre à faire tout de suite. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. L'un de mes livres préférés lorsqu'il faut parler des bénédictions, parce que les termes sont si clairs et surtout les bénédictions sont très abondantes, c'est le livre de Deutéronome. On va commencer donc avec Deutéronome, chapitre 11, versets 26 à 28. Deutéronome, chapitre 11, 26 à 28. Vois, j'ai mis aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Je vais lire aussi Romains, chapitre 12, versets 13 à 14. Romains 12, 13 à 14. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux que vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Enfin, on va lire Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, versets 2 à 3. Éphésiens chapitre 6, 2 à 3. Honore ton père et ta mère. Voilà un commandement capital. C'est le premier auquel une promesse soit rattachée. Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédiction. Lorsque il y a bénédiction, et je ne veux pas répéter encore qu'est-ce que le concept bénédiction signifie dans sa nature, lorsque quelqu'un vit une qualification surnaturelle accordant des moyens supplémentaires à l'accomplissement de sa mission, lorsque quelqu'un est béni, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un détient comme avec lui un contenu substantiel et irrévocable, même si vous ne l'aimez pas, mais ça fonctionne, même si vous énerve, mais il évolue avec. Lorsque quelqu'un détient avec lui une sorte de passe qui lui permet un traitement spécial où qu'il aille. Lorsque quelqu'un est béni, ça doit venir de quelque part. On reçoit la bénédiction. Là, il doit y avoir une source. Quelqu'un doit générer cette bénédiction pour nous. Alors, bien sûr, par excellence, la source principale de toute bénédiction, celui qui a créé ce concept, qui a fait la bénédiction, c'est d'abord Dieu. Dieu. Dieu est la source de toute bénédiction. Le concept même de la bénédiction, sachez-le, il n'est pas que chrétien, en fait. Il n'y a pas que les chrétiens qui pensent à la bénédiction ou qui se bénissent, qui se disent des choses. Beaucoup d'autres religions, beaucoup d'autres croyances, beaucoup d'autres peuples avant le peuple d'Israël et à côté du peuple d'Israël croyaient à la bénédiction. La bénédiction n'est pas un concept essentiellement chrétien. Essentiellement chrétien, ça veut dire que quiconque croit à l'existence d'une quelconque forme de divinité croit au fait qu'on reçoive de cette divinité des faveurs, des bénédictions. Ça, c'est une croyance générale. Mais la vérité, non, il n'y a qu'un seul Dieu. Les restes sont que des créatures. Un seul créateur unique et véritable. Et bénédiction vient de lui. La Bible dit, toute œuvre bonne, tout ce qui est parfait, vient d'en haut, de notre Père des Lumières, en qui il n'y a
aucun nombre de variations. La source véritable de toute bénédiction, c'est Dieu. Pasteur, tu veux dire même les païens? Et alors? Avant même que la notion de chrétien païen exista, comment vivait tout le reste de peuple à côté d'Israël? Pendant que le peuple d'Israël lui-même se battait encore avec les seigneurs. Pourquoi le peuple d'Israël allait-il dans d'autres peuples? Parce que l'Éternel les a bénis. L'Éternel bénit, il est la seule source. Celui qui a donné le songe à Pharaon, même si Pharaon se fait prendre pour un dieu, ça ne lui fait rien à lui, l'Éternel. Il sait que ça, c'est n'importe quoi. Dieu n'est pas là en train de te dire « Ah, Pharaon, au moins comme tu te prends pour Dieu, moi je ne bénirai pas le peuple. » Dieu est Père. Il est le Père, le propriétaire de la création. Il regarde le monde pas avec un œil de ceux qui condamnent si oui ou non vous êtes vraiment tout de suite proche de lui ou non. Dieu a un plan beaucoup plus large que votre simple vie. Il regarde l'humanité avec l'œil du Père et du Créateur qui ne veut rien gaspiller. Et quand il veut bénir Israël, il envoie des messages. Quand il veut bénir Égypte ici, il envoie même un songe à Pharaon. Mais il tient à ce que ce soit l'opportunité pour Israël de progressivement commencer à entrer à l'intérieur de ce peuple et de jouir de la bénédiction. Combien de fois le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, allait ailleurs pour être béni, pour vivre la bénédiction que Dieu a donnée là-bas. Quand Dieu a béni Moab, quand Dieu a béni... Dieu est la seule, l'unique source de bénédiction. Même si vous, en regardant cette personne, vous avez l'impression que Seigneur, il ne te craint même pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a les mains sales. Quand il y a bénédiction, je ne parle pas du fait qu'il y ait plus d'argent, plus de moyens, plus de succès. Non, ou une grande renommée. Ça, c'est pas ça. À force de passer cette semaine, vous allez comprendre que ce n'est pas ça la bénédiction. Ne confondez pas le contenu et le contenant. Ne confondez pas la source, la source et ses réactions. Je veux dire, ne confondez pas les causes et les effets. Voilà. La cause elle-même et ses effets qui suivent. Ne confondez pas ces deux choses. Que quelqu'un ait la renommée, ça ne signifie pas qu'il est béni nécessairement. Que quelqu'un ait plus d'argent, ce n'est pas ça le signe de la bénédiction. La bénédiction, c'est une toute autre chose. Et vous allez comprendre finalement, quand vous avez la bénédiction, c'est une chose qui fonctionne à 360 degrés. Elle ne vient pas vous déséquilibrer. Si bien que la richesse d'argent, être riche, ce n'est pas la bénédiction. Et c'est très clair dans la Bible. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La logique est claire. La richesse, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction est d'une telle nature qu'elle peut produire richesse. Et bénédiction ou faveur, Dieu se rassure que quand ça t'arrive, tout ce que ça t'apporte comme bien, ça peut devenir source de problèmes. Mais Dieu se rassure qu'il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Alors, Dieu est la source véritable. C'est ce que Moïse est en train de dire au peuple d'Israël. J'ai placé devant toi bénédiction et malédiction. Tu seras béni si tu obéis à la loi du Seigneur. L'Éternel est la seule véritable source de bénédiction. Et vous savez quoi? Dieu a béni toute la création. Même quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il a reçu une bénédiction du Créateur. C'est quoi cette bénédiction? La qualification surnaturelle de Dieu, lui donnant des moyens supplémentaires à atteindre ses objectifs sur la terre. La première fois que le mot bénédiction apparaît, même la préfiguration de la croix n'apparaît pas. On n'a même pas encore commencé à parler du fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas une révélation du Christ, je parle de la préfiguration de la croix. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à parler de la descendance de la femme qui écraserait la tête. Non, on n'a même pas encore commencé à parler de ça. C'est Adam et Ève qui ne sont pas des chrétiens, qui sont juste la création de Dieu, qui ont reçu bénédiction. Aujourd'hui, de fois, nous, chrétiens, on commence à croire que bénédiction est exclusivement réservée à ceux qui viennent à l'église. C'est pour ça qu'ils viennent tout le jour à l'église pour arracher la bénédiction. Non, l'être humain ne peut pas vivre sur la terre
continuer à vivre et survivre sans qu'il ne puisse utiliser cette qualification surnaturelle de Dieu, cette qualification supplémentaire que Dieu lui donne par rapport au reste de la création. C'est pourquoi on est très confus de foi, de voir que les gens qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, ce sont eux qui vivent le mieux leur bénédiction. Nous, de foi chrétiens, on a tendance à croire, maintenant que j'ai Dieu, alors je baisse les mains. Dieu lui-même est toute ma bénédiction. Eux, ils sont en train de maximiser ce qu'ils découvrent en eux. Nous, on compense ça par la prière. Alors, je voudrais que cette fois-ci, priez et tu pries. Bénis, tu vives ta bénédiction telle qu'elle est. Qui t'a béni? Dieu. Et il t'a béni quand? Bien avant que tu connaisses Jésus. Quand tu étais encore une masse informe dans les ventres de ta mère, il te connaissait. Vous savez, des fois, nous chrétiens, on lit des textes, on les déclare dans un endroit où on en a besoin, après on les oublie. C'est nous qui ne cessons pas de dire « Oh Dieu, quand j'étais même une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais comme Jérémie, Dieu, tu avais déjà compté les jours. » Maintenant, à quel moment il devait te bénir? Quand tu veux devenir chrétien? Non, 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 quand tu deviens chrétien, il y a d'autres types de bénédictions. Vous allez les comprendre au prochain jour. Il y a quelque chose d'autre qui s'ajoute encore. Oh, wow. Ça, c'est les avantages, justement, de devenir enfant de Dieu. Mais parce que vous êtes juste une créature de Dieu, Dieu vous a donné des capacités qui peuvent vous distinguer. Regardez ce que les autres, sans être chrétiens, et même plus, sans être dans une quelconque forme de science occulte ou d'initiation spirituelle, sans tout ça, regardez ce qu'ils font de la même bénédiction que nous tous, nous avons eu comme être humain naturel. Regardez comment ils font. Ils vont au plein potentiel de leur capacitation surnaturelle de Dieu. C'est là que vous vous rendez compte que nous négligeons beaucoup ce que nous avons. Si bien que Dieu nous a donné tellement qu'on souffre un peu, je vais appeler ça quoi? On souffre un peu de notre richesse. Nous souffrons d'être trop riches au point que nous l'utilisons. Vous savez, quand quelqu'un il a tout plein de trucs à manger, il a tout plein de poissons à manger, vous voyez, il va manger qu'il est parti, ou tout plein de viande. Il va manger que la chair, les parties charnues, là, il mange rapidement. Et quand vous venez à table après qu'il ait fini de manger, vous vous rendez compte qu'il n'a pas consommé vraiment. Il n'a pas fait usage marginal de cette viande. Pourquoi? Parce qu'il en a encore. Mais s'il n'avait que ça, je vous assure que vous ne trouverez même pas les os. Ah, si c'était les poissons, vous ne trouverez même pas les arêtes. Pourquoi? Parce qu'il n'a que ça et il va utiliser ça au maximum. Et j'ai l'impression que ceux qui ne connaissent pas Jésus mangent à fond ce que le Seigneur a servi à leur table. Et nous, chrétiens, puisque nous avons un buffet, nous ne savons pas faire usage de ce que nous avons. Et nous nous plaignons très vite que « je ne jouis pas de ça. » Hey, comment on n'est pas jour de ça? Tu as un T-bone, tout ce que tu as mangé, c'est la chair. Tu n'as pas pu jouir un peu du côté de l'os. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un T-bone, c'est un genre de viande. Hein. Vous savez, il y a une partie de la viande de bœuf qui a un ossement qui a la forme d'un T, ce qu'on appelle un T-bone. Alors, est-ce que, mes frères et sœurs, vous êtes déterminés à user d'abord de tout ce que vous avez reçu de votre Dieu, pas encore de votre Père que vous avez découvert en devenant enfant de Dieu, mais de votre Dieu, créateur de tout ce que vous êtes sur la terre. Vous avez fait toutes vos études sans être chrétien. Et vous savez que pendant vos années d'études, vous avez été très, très différent de tout le monde au collège. Même les profs disaient, toi, tu as quelque chose. Ce n'était pas une préfiguration, des signes pour dire que tu deviendrais chrétien un jour. Non. C'est que Dieu, en ayant créé chaque être humain, il l'a qualifié de quelque chose. Vous êtes qualifiés. C'est drôle de remarquer que maintenant que les gens deviennent chrétiens, ils deviennent plus conscients des malédictions, des attaques, des problèmes avec le diable. Ouf! Ça brûle mon cœur, vous pouvez voir. Vous pouvez voir comment ça fait du mal à mon cœur. Le Seigneur a payé le prix. Jésus est mort, mes amis. Il est mort sur la croix. Il n'est pas juste venu faire un discours. Il n'a pas juste crié à force d'enseignement et les gens ont compris. Il a même
payer le prix ultime, de sorte à restaurer les bénédictions qui étaient même avant Adam, à mettre sur sa tête les épines et restaurer même ce qui s'était, ces bénédictions qui étaient devenues malédictions à cause du péché originel. Christ est allé mourir pour ça. Et nous, chrétiens, nous considérons la bénédiction de foi comme notre petite balle avec laquelle on doit jouer. Pendant que Dieu regarde ce qu'il nous a donné et dit « Waouh, comment ils utilisent mal ce qu'on leur a donné. Comment ils utilisent mal ce qu'il leur a donné. » Vous savez, j'ai en moi le sentiment... Allez, un jour j'ai vu un enfant, les parents ont causé, voilà, les parents causaient, puis ils étaient dans la galère en ce moment-là. Et l'invité qui est venu a dit, voilà, le Seigneur m'a convaincu, je vais vous donner un petit rien. Il leur donne un billet de $100. Ah, ils sont contents, ils disent, ah, merci beaucoup, vraiment, Dieu vous bénisse. Et pendant qu'ils causent, ils ont déposé les billets de $100. Là. Ah, les invités, ils sont allés les raccompagner. Et tant qu'ils reviennent, ils trouvent leur bébé, tout petit. Il a pris le petit papier qu'il avait là, ah, il jouait avec le billet. Il dit, il a déchiré le billet de $100. Ça me rappelle beaucoup les chrétiens d'aujourd'hui. On ne connaît pas la valeur de ce que nous avons. Et tout le jour, on ne fait que demander plus, plus, plus. Et Dieu regarde ce que les autres font avec moins. Et s'est dit, pourquoi vous n'en avez pas encore davantage besoin? Essayez de comprendre mieux ce que vous avez. Utilisez-les jusqu'au bout d'abord. Dieu est la source de bénédiction principale. Deuxièmement, il y a les parents. Je vous ai lu Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas, versets 2 à 3 dans la version Parole vivante. Le verset 3 dit, « Pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie riche en bénédiction. Honore ton père et ta mère, une loi avec promesse, pour que tu sois heureux et que tu sois riche en bénédiction. » Les parents, Dieu les a créés pour être source de notre bénédiction. Et vous lirez dans la Bible, vous verrez que les patriarches bénissaient leurs enfants avant l'ordre sacerdotal. C'est-à-dire avant qu'il n'y ait des prêtres et des sacrificateurs. Les patriarches, comme on aime les appeler, les pères de la nation Israël qui ont bâti l'histoire des alliances avec le peuple, avec Dieu, c'était eux qui bénissaient. En tant que parents, Dieu a donné à ces êtres appelés parents, ces géniteurs, ces personnes de qui tu viens, Dieu leur a donné le pouvoir de prononcer la bénédiction sur toi. C'est pourquoi, comme on l'a vu hier, Ésaü vient et dit à son père, mais il n'y a plus d'autre bénédiction, il n'y en a pas une autre. Il dit, mais je l'ai déjà béni. Voilà, nous aujourd'hui on se dirait, je vais aller à l'église alors, mon pasteur va me bénir. C'est très très différent, la bénédiction que te donne ton père et ta mère. Alors s'il y a une affaire de bénédiction, je te proposerai d'utiliser toutes les bénédictions. Ne t'en va pas dire, bon, mon père et ma mère, d'ailleurs, ils ne m'ont même pas béni, je vais aller à l'église, le pasteur va me bénir. Ce sont des bénédictions différentes. Tant que cela est possible pour toi, accepte d'être béni par tes parents. Dieu ne les a pas donnés d'être tes parents pour rien. Accepte de recevoir leur bénédiction. La bénédiction des parents, eh bien, ça marche. Ce n'est pas... Comment je vais peut-être pas... Ce n'est pas de la sorcellerie. Quelle que soit la nature spirituelle de ton père ou de ta mère, Dieu, le Père céleste, a accordé à ces personnes qui t'ont fait arriver sur la terre le droit de prononcer quelque chose en ta faveur. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ils ne te bloquent pas, ils te font pas ils te mettent pas de la chance, hein? Ce n'est pas des incantations. C'est un droit spirituel que Dieu a donné aux géniteurs. Que lorsque c'est eux qui t'ont fait exister, ils ont le droit de parler sur ton avenir et il en sera ainsi. Est-ce que tes parents te bénissent? Ou bien chaque fois qu'ils te regardent, ils disent « Ah, pasteur, ah, regardez-lui, vraiment, depuis qu'il est dans les choses de Dieu. » Je suis toujours très choqué de voir que très souvent dans nos églises, quelqu'un croit, il devient chrétien. Au bout d'un moment, la relation avec les parents devient fragile.
au milieu des chrétiens évangéliques, pentecôtistes et charismatiques, la relation avec les parents se fragilise trop tôt. Très vite, on commence à découvrir que, ah non, ton père, il est dans la sorcellerie, ah, ta mère, on dirait que c'est lui qui te bloque. Oh. Je ne suis pas en train de refuter cette idée. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas des cas pareils. Ah, oh, il en existe. Je suis juste en train de me questionner sur le fait que ça devienne tendancieux, que ça devienne comme s'il en va de soi, que si on devient enfant de Dieu, on veut aller en profondeur dans sa relation avec Dieu, résultat final, même pas au nom de l'Évangile. Même pas parce qu'ils sont contre la parole de Dieu. Même pas parce qu'ils s'élèvent contre la prédication de l'Évangile. Juste parce qu'on pense qu'ils ne sont pas assez spirituels et que probablement, si ça ne marche pas dans nos vies, ça doit certainement être un de nos parents. Pourtant, Dieu, en fait, les a qualifiés pour qu'ils prononcent la bénédiction sur eux. J'ai vécu ça dans ma vie plusieurs fois. Et mon père dans la foi, le pasteur Roland Dallot, mon mentor en même temps, à des moments importants de notre vie, quand il fallait passer des chapitres importants, l'une des choses qu'il ne cessait pas de nous dire, il nous disait, allez, vous voulez passer à quelque chose d'autre, voyez vos parents. Il ne nous recommandait pas de venir chez lui seulement. Il nous disait, allez voir vos parents, bénissez-le et demandez-leur de prononcer des bonnes paroles pour vous. Je me souviendrai bien de ce conseil qu'il nous a donné avant le démarrage des églises pour lesquelles on est devenu responsable. Les parents ont le droit de vous bénir. Après, dans la Bible, vient aussi les sacrificateurs. Alors là, les sacrificateurs, ici, j'aurais pu utiliser les termes parents spirituels, si ça pouvait aller. Dieu donne la formule de bénédiction maintenant à la nation d'Israël près des pères spirituels maintenant. Ça ne va plus des patriarches. Il a créé le sacerdoce. Il a tiré la famille des Aaron. Il leur a donné le droit et la responsabilité de devenir de médiateurs, si je dois utiliser les termes, avec le peuple. À partir de cette paternité spirituelle, Dieu a aussi donné le pouvoir en tant que sacrificateur de bénir. Et de ne pas seulement bénir un individu, mais de bénir toute la nation. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que ce que Dieu a choisi dans son service, il leur a aussi donné le pouvoir de prononcer la bénédiction. Et si dans nos jours, je vois les serviteurs de Dieu, les ministres de la parole, ceux que Dieu a donné la responsabilité sacerdotale dans le temple. Ils ont le droit de Dieu, en tant que parents spirituels, de prononcer la bénédiction. Mais aujourd'hui, quand on les entend bénir, de fois, on a l'impression qu'ils ont juste utilisé un terme qui sert de transition dans le culte. Tellement qu'on utilise le mot bénédiction, ça ne sonne plus rien dans nos oreilles. Parce qu'on dit, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons commencer notre message d'aujourd'hui. Vraiment, je prie que Dieu vous bénisse. Dis-moi Amen et Dieu va te bénir. Amen. Tellement que le mot bénédiction est utilisé plusieurs fois. On dirait qu'on n'y croit plus. Mais en réalité, ces hommes et ces femmes que Dieu a choisis, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur famille, quel que soit leur diplôme, quelle que soit leur taille, quel que soit leur âge, si Dieu les a placés comme gardiens de vos âmes, devant vous conduire, Dieu les a aussi qualifiés de façon surnaturelle, en leur donnant quelque chose qui amplifie les résultats sur votre vie et le droit de prononcer une bénédiction pour vous. Êtes-vous sacrificateur ou avez-vous déjà reçu la bénédiction du sacrificateur? Alors, en fin de compte, pour aujourd'hui, les sources de la bénédiction, la dernière source, il n'y a pas que 4. Hein. J'aurais pu faire cette étude autrement, ça pourrait nous donner plus. Mais j'ai simplifié ça pour que nous comprenions la pensée de source de bénédiction ici. La 4e source que je nous suggère, c'est ce que j'appelais les enfants de Dieu. Romain est en train de dire, on a lu avec vous le livre de Romains, il dit, ne maudissez pas, bénissez, ne maudissez pas. J'aime comment il dit ça. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Vous voyez dans quel cadre il présente ça? Il veut montrer que pourvoir aux besoins, exercer l'hospitalité, c'est déjà des expressions de bénir les gens. On en arrivera. Il dit après, bénissez ceux qui vous persécutent. Il a bien précisé même. Ceux qui vous font du mal, vous bénissez-leur. Et il insiste. Bénissez. Ne maudissez pas. Je sais qu'il y a une grande tentation là. Ils vous font souffrir. Vous avez envie de les maudire, mais bénissez.
Ne maudissez pas. C'est qui enseigne ça? Paul, c'est parce que toi, tu ne sais pas comment on souffre. Hein. Ces gens-là, ils nous persécutent. On ne va pas se mettre à les bénir comme ça. Moi, quand quelqu'un me fait souffrir comme ça, je prie des incantations. Celui qui parle, c'est Paul, mes amis. C'est quelqu'un qu'on a été obligé de mettre dans un panier pour le faire fuir. C'est quelqu'un que les gens ont tellement battu, ils ont cru qu'il est mort, ils l'ont laissé et ils sont partis. Et il s'est relevé. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne persécutait pas. Il connaît la persécution. Il sait comment on souffre dans ça. Mais il exhorte. Bénissez. Ne maudissez pas. Je me souviens, un de mes pères dans la foi qui m'a beaucoup enseigné dans le domaine de la louange, qui m'a vraiment donné toutes ses bases et m'a fait grandir, le papa Alain Moloto. Dans sa vie, il a souffert de beaucoup de choses avant de sa mort. Et parmi les choses dont il a souffert aussi de nombreux empoisonnements dans son corps. Et un jour, je suis allé le voir et on en parlait. Et je lui dis, mais ça ne va pas, j'ai vu ses jambes et tout. Il m'a dit, oui. Il m'a dit, ah, d'ailleurs, je sais vraiment qui a fait ça. Oh, j'ai dit, c'est vrai? Elle dit, oui. Mais je dis, mais comment tu fais? Je dis, ben, j'ai pardonné. Tu sais, des fois, on s'est dit, on m'a insulté, je pardonne. Mais on a commencé à toucher à mes organes corporels et je sais de qui il s'agit. Et je vais juste pardonner. J'ai dit, mais est-ce que tu as... Il y a des options. Tu peux pardonner, tu peux aussi donner. Ouais, tu donnes un peu quelques coups avant de pardonner. Mais en fait, il m'a dit, non, j'ai pardonné. Je dis, c'est-à-dire, tu veux me dire qu'il est possible que tu peux me citer son nom et je peux le connaître. Elle dit, mais c'est pas grave, j'ai pardonné. Et j'ai repris contact avec la personne, je parle. Je vous assure que je n'en revenais pas. Je dis, mais ce que tu dis là, c'est une folie. Je ne peux pas imaginer une chose pareille. Les enfants de Dieu ont reçu du Seigneur le droit et le pouvoir de bénir. Christ est clair, il dit, je vous ai donné les clés. Ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Et ça vient d'en pardonner, ça vient d'en bénir aussi. Un enfant de Dieu, celui qui a alliance avec le Seigneur, a reçu la recommandation, le pouvoir et le droit de prononcer bénédiction. Alors aujourd'hui, on va le faire. Bénis tes enfants. Bénis tes frères et sœurs. Ne dis pas aux gens, ne remplace pas bénédiction par salutation. Et des fois, on dit, que Dieu te bénisse. On veut dire, bah, bonjour, au revoir, oh là là, comment ça va? C'est plus que ça, mes amis. Quand il faut bénir, vous êtes en train de transférer quelque chose. Vous êtes en train d'utiliser un droit. C'est comme si vous étiez membre d'un club des élites et vous utilisez votre passe pour y faire accéder quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça bénir. Bénissez, ne maudissez pas. Vous êtes une source, Dieu vous utilise pour bénir les autres. Alors, cette semaine bénie, comment ça va? Ça évolue? Vous aimez bien? Ah oui, on a encore beaucoup d'autres choses à apprendre de demain. Mais pour l'instant, Dieu vous bénisse et voyons-nous demain.